Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je prends un peu de temps sur ma pause pour pouvoir vous expliquer comment on fait, comment on procède pour faire une soudure au miroir sur des tuyaux de la marque Geberit. C'est ce qu'on utilise le plus souvent en Suisse pour faire les évacuations des eaux usées et des eaux pluviales aussi. Alors le principe. D'abord, il faut régler les supports prismatiques en fonction du diamètre de tuyau que vous allez souder. Là, par exemple, c'est un tuyau de diamètre 110. Eh bien, je vais régler les supports prismatiques au diamètre 110. Vous avez une graduation de chaque côté. Eh bien, ce sont deux parties mobiles. Et puis, vous déplacez les deux parties du support prismatique sur la bonne graduation. Vous avez une petite molette là, qui permet d'avancer ou de reculer le support prismatique. Alors je vais positionner mon tuyau. Vous voyez, je recule un petit peu mon support prismatique. L'idéal c'est qu'il soit le plus éloigné possible de mon support de fixation en fonction de la longueur du tuyau. Ensuite vous serrez le support de fixation. On voit bien que le tuyau est bien plaqué contre le support de fixation et contre le support prismatique. De l'autre côté, on positionne de la même manière la deuxième partie du tuyau que vous voulez souder. Également, vous réglez bien le support prismatique à la bonne graduation. Ça, c'est très important. Sinon, vous allez souder votre tuyau en biais. Donc, c'est très important de bien régler. Ensuite, vous éloignez le support prismatique bien le plus loin possible pour que vous ayez vraiment que le tuyau soit bien parallèle en fait. Et puis ensuite, vous serrez votre support de fixation. Il faut laisser à peu près 1 à 2 cm d'espace entre le bord de votre tuyau et puis le support de fixation. Ensuite, il faut raboter les deux surfaces. Parce que très souvent, en fait, les surfaces sont pas planes. Le coupe-tube, quand vous coupez le tuyau, en fait, il ne le coupe pas forcément de manière très très plane. Du coup, il faut raboter légèrement avec le rabot électrique. Pour cela, il faut exercer une pression avec ce levier. Vous voyez, ce levier permet de rapprocher les deux surfaces à souder. Donc vous exercez une légère pression et puis vous actionnez le rabot électrique. Une fois que les deux surfaces sont planes, et puis vous pouvez contrôler en rapprochant les deux surfaces entre elles, voir si toutes les surfaces sont bien l'une contre l'autre. Ensuite, vous utilisez le miroir à souder que vous positionnez entre les deux tuyaux et de la même manière, vous rapprochez les deux surfaces à l'aide du levier et vous exercez une légère pression pendant à peu près 10 secondes. Vous voyez. Et puis, vous attendez 60 secondes. Bien sûr, en rajoutant les 10 secondes que vous avez utilisées pour exercer cette pression-là. Vous attendez 60 secondes. Pour ce qui est du diamètre 110, c'est ce qui est préconisé par Geberit. Le temps de chauffe est de 60 secondes. Pour ce qui est du PE, parce qu'il y a deux sortes de tuyaux commercialisés par Geberit. Il y a le tuyau Geberit PE et celui qui est PE Silent. La particularité du PE Silent, c'est qu'il est plus épais et phoniquement, il est plus efficace. Donc le temps de chauffe sera un peu plus élevé que pour ce qui est du Geberit PE. Donc vous attendez 60 secondes. Alors moi d'habitude j'utilise un chronomètre qui me permet de savoir quand les 60 secondes sont écoulées. Et puis vous voyez qu'il se forme, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il se forme un bourrelet de chaque côté. Une fois que les 60 secondes sont terminées,
vous rouvrez et vous resserrez. Et vous voyez, vous positionnez le curseur à l'aide du levier, là, vous voyez. Vous positionnez le curseur sur le diamètre 110 et puis avec ce petit levier qui se trouve sur le côté, vous bloquez la pression à 110. Et là, Geberit nous préconise en fait d'attendre que la soudure soit froide. Pour ce qui est du diamètre 110, il préconise 5 minutes, mais vous allez bien vous rendre compte que c'est pas productif en fait d'attendre 5 minutes pour attendre que la soudure soit froide et puis pour débloquer votre machine et puis passer à l'autre soudure, vous perdez beaucoup de temps. Moi, ce que je fais, c'est que j'attends au moins 1 minute et puis je teste avec mon doigt pour voir si la soudure est dure ou pas. Voilà, c'est comme ça que je fais. Grosso modo, j'attends 1 minute que la soudure soit froide. C'est important quand même d'attendre que la soudure soit dure parce que si vous desserrez, le levier et que la pression n'est plus exercée contre les deux surfaces, il se peut qu'il y ait une fragilité au niveau de la soudure. J'ai déjà eu le cas où une pièce soudée jetée d'une hauteur à peu près de 2 mètres, quand elle est atterrie sur le sol, au niveau de la soudure, elle s'est cassée. Donc ça prouve bien qu'il faut quand même attendre que la soudure soit froide pour que la soudure soit de bonne qualité. Donc là, vous voyez, là, c'est dur. 1 minute à peu près s'est passée et voilà. Donc voilà, c'est le principe d'une soudure au miroir avec la machine Geberit, là, ce qu'on appelle la média. Moi, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et puis je ferai d'autres vidéos sur mes temps de pause pour pouvoir vous expliquer d'autres parties d'une réalisation d'une conduite d'évacuation. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.